Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente tous mes jeux PS Vita et tous mes accessoires aussi. Bref, alors, on va commencer. C'est quoi ça déjà? Ça, c'est ceux qu'on donne quand tu achètes la PS déjà. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Voilà, c'est toutes les langues et tout. Je les mets sur les côtés. Alors, il y a ces cartes PlayStation. C'est des cartes pour jouer à des jeux PlayStation en réalité augmentée. Il y a certains jeux qui sont faits en réalité augmentée, mais je pense que ces jeux ne sortent plus parce qu'ils n'ont pas fait un succès flagrant. Mais ils existent bien, ils sont pas mal. Il y en a plusieurs de quoi je pourrais parler dans mes prochaines vidéos. Et moi j'ai toutes les cartes, il y en a 6 et c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Alors attendez, je vais faire taper les jeux. Voilà, donc voilà, ce sont tous mes jeux PS Vita. Alors, je vais commencer par le premier sans plus tarder. C'est Angry Bird Star Wars. C'est un Angry Bird quoi. Du Angry Bird, il est pas mal, il est super. Moi, je vous recommande. Et pour faire passer ton temps et tout, il y a beaucoup de grands jeux ennuyeux, mais celui-ci c'est un petit jeu, mais super. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Il y a beaucoup de stages, mais un moment après ça t'ennuie, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je passe au Lego Marvel Avengers, un jeu très très drôle. J'ai kiffé, j'ai joué et rejoué, j'ai vraiment aimé le jeu. Et voilà, j'ai vraiment aimé le, le Lego Marvel Avengers, c'est du Lego. Il y a construction, destruction, un peu de baston et beaucoup de comédie. C'est vraiment très drôle. Moi j'ai kiffé, je vous conseille fortement. Après, je passe à Lego Star Wars The Force Awakens. Il est bien aussi, il est moins drôle que le Avengers, mais j'ai kiffé quand même. J'ai kiffé aussi, il est pas mal. Vous dites pas que parce qu'il y a 3 ans c'est pour les petits, non. Parce qu'il est de 7 ans c'est pour les petits, non. C'est, il est vraiment bien, moi je vous le conseille aussi. Parce que je pense qu'il est plus enrichi dans les bagarres, tout ça. Mais dans les constructions, dans les destructions et tout, mais il est beaucoup moins drôle que le Lego Marvel Avengers. On passe au suivant. J'ai le Lego. Bon, je l'avais prêté à quelqu'un et voilà, il a démoli la pochette, mais bon, c'est pas un grand problème. L'important, c'est le jeu qui est dedans. Lego Ninjago Nintroid, il est plutôt Lego Ninjago l'ombre de Rona. Je me suis tapé le Ninjago Nintroid, mais à l'intérieur, c'est l'ombre de Rona. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais faire. Voilà, c'est l'ombre Shadows of Ronan, l'ombre de Ronan en français. Il est vraiment bien, il est trop bien, il est vraiment plutôt beaucoup très drôle, je kiffe, je vous le conseille aussi. Il est comme le Marvel Avengers mais en moins bien parce qu'il est sorti en 2014 je pense, en 2014, mais le Marvel Avengers est sorti en 2016. Il est beaucoup plus drôle et je vous le conseille vraiment, c'est des jeux Lego, des petits jeux qui vous font passer votre temps et vraiment ils sont bien, moi je vous les conseille. J'ai aussi Rayman Origins. J'ai Rayman Origins, il est bien. Rayman Origins, c'est un jeu d'aventure. Moi, j'ai aimé. Bon, j'ai joué une fois. C'est un peu le Mario de la PS Vita, quoi. J'ai joué et je l'ai kiffé, je l'ai kiffé. Il y a aussi le Legend, le dernièrement, qui est sorti en 2013, 2014, je sais pas. Celui-ci, il est de 2012, je pense. 2013-2014, il y a eu le Legend, il est bien aussi. Moi j'ai celui de 2012, je vous le conseille aussi. Je sais pas, c'est pour ceux qui aiment les jeux aventure, les jeux comme Mario et tout. Mais il est pas vraiment. Tu vas pas avoir vraiment envie d'y rejouer et tout. Mais il est bien, il est pas mal. Il est aussi assez compliqué. Surtout le dernier stage, vous allez en baffer. J'ai aussi FIFA 15. Bon, j'avais FIFA 15, mais je l'ai perdu. Il est super ce FIFA 15. Bon, en fait, c'est pas vraiment. C'est un FIFA 15, mais il n'y a pas. Édition essentielle, on peut pas jouer en ligne, tout ça, c'est pas très intéressant, mais il est bien. Si tu veux jouer, bon, parce qu'il y a un niveau légende très fort. Comme il n'y a pas eu le en ligne, ils ont mis un niveau très fort, très fort. Donc c'est vraiment assez difficile de battre le truc. Et ce jeu, il est en HD.
On a profité de la jouabilité des FIFA, de FIFA sur console, maintes fois compensé par la critique avec graphisme HD et 6 modes de jeu différents. Il est très bien, il est en HD, il est très beau. Bon, et puis c'est le dernier, on n'a pas le choix, c'est le dernier FIFA. FIFA ne fait plus sortir des jeux sur PS Vita, il s'est arrêté au 15, mais bon, on s'en contente. Et comme il est en train de mourir cette console, j'espère qu'elle tiendra un peu moins ces 2 dernières années, en 2018 jusqu'en 2020 au moins. Voilà. J'ai vu Attack on Titan 2, Attack des Titans 2 qui est sorti, j'ai vraiment kiffé, je vais le payer en ligne parce que je pense qu'il est pas en magasin. J'ai kiffé, le 1 aussi, il m'a intéressé, il est intéressant. Donc, voilà. Ça me plaît que les Japonais ils continuent à faire des jeux, à produire des jeux sur PS Vita. Ça, c'est vraiment bien parce que nous lâcher comme ça comme des merdes, on paye une PS Vita et tout, et après ils nous lâchent comme des merdes comme ça. Non, ça c'est pas intéressant. DS, la Nintendo ils soutiennent toujours leur DS, même ils ont la Switch, ils avaient la Wii, tout ça et tout. Donc voilà. La Wii, d'abord, la Wii n'a pas fait un grand succès, mais ils ont quand même continué à faire sortir des gens sur Wii et tout et tout. Mais la PS Vita, quand même, il est sorti en 2000, il est sorti en 2012, mais là déjà, bon, c'est vrai que ça a traîné aussi, mais après, ils n'ont pas vraiment fait de jeu. Ils faisaient même plus sortir de jeux Sony et tout. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, c'est le PlayStation All-Star Battle Royale. Comme vous le voyez, il y a Drake, Kratos, Evil Cole, il y a Ratchet, il y a. Comment il s'appelle encore? Sackboy, Fat Princess, Sly Cooper et je sais plus quoi, quelque chose comme ça. C'est un bon jeu aussi. C'est un jeu de combat. Il est bien, moi je le conseille aussi. Mais après, bon, en fait, moi je comprenais. Je l'aimais pas trop parce que j'ai refait plusieurs fois. Et il y avait qu'un. En fait, tu te bats contre plusieurs personnes sur une plateforme. Et à un moment, tu dois battre un boss. Donc, moi, je pensais qu'il y avait qu'une émission, alors qu'il y a aussi le combat en un contre un, et il est super. Et quand j'ai découvert le combat en un contre un, j'ai conseillé rejouer. Et là, en ligne, surtout, et vraiment, il est bien ce jeu. Je vous le conseille, mais pas, vous n'avez pas vraiment le kiffé. Bon, comme j'ai les meilleurs jeux, je vous les conseille tous. Je les conseille tous. Comme j'ai vraiment regardé les gameplays et tout avant de télécharger mes jeux, tout ça. Il y a aussi le One Piece Burning Cloud, édition 2016. Bon, il est aussi 2016. Il est super fluide, super bien. Sauf que les graphismes, ils sont un peu. Bon, les graphismes sont très très beaux. Mais les couleurs, par contre, bon, elles sont belles, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais à un moment, bon, vous allez kiffer. Il est très fluide, il est beau, mais il y a un truc. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, dans mes prochains gameplays, je vais vous en parler, je vais vous le montrer. Il est vraiment super, c'est un très bon jeu de combat 2016 et moi je vous le conseille. Si vous y jouez vous pouvez l'acheter pour soutenir la communauté qui font des jeux One Piece parce que j'ai vu le One Piece Pirate World 3 qui est sorti aussi sur PS Vita dernièrement, donc ils font toujours des jeux de One Piece sur PS Vita, c'est vraiment bien. Et ça veut dire qu'il est bien vendu, tout ça. Et c'est un très bon jeu, un jeu très fluide, je vous le conseille aussi, One Piece Burning Blood, voilà. Et en fait, dans truc, j'ai un code qui peut vous être utile. Si vous avez le même jeu, vous pouvez l'insérer, il marche toujours. Voilà. All Star Battle Royale. Alors, j'ai Dragon Ball Z Battle of Z. C'est un très bon jeu de baston. Vous connaissez les Dragon Ball Z avec un grand espace pour jouer, un grand terrain, je peux dire. Il est oui, puis, il est en ligne, surtout le en ligne, je vous le conseille fortement, il est très très bien, vous allez vraiment kiffer. Il est bien ce jeu, Dragon Ball Z Battle of Z, un très bon jeu, avec un mode scénario beau, les graphismes sont beaux quand même, et ouais, vous allez vraiment kiffer. Et là, j'ai Star un jeu dedans. Ok, Mortal Kombat aussi, il est bien, mais pas trop, j'ai pas vraiment aimé les graphismes, mais bon, c'est un jeu de combat et tout, moi j'aime bien les jeux de combat. Et beaucoup de modes, c'est vraiment intéressant, mais bon, moi je l'aime pas trop, voilà, je parlais de G-Star, c'est quoi ça? Ah, un code encore. Je vais mettre pause, hein. Voilà, et G-Star Victory Versus, ils ont mélangé plusieurs personnages de plusieurs mangas. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien, je vous le conseille aussi. Surtout, c'est mon jeu préféré, j'y joue tous les jours, j'y joue vraiment tous les jours. Il est très bien, et voilà. Vous pouvez l'avoir, G-Star Victory Versus. J'ai aussi le Gravity Rush. Il est bien aussi, c'est un jeu Sony, tu contrôles la gravité et tout. Et voilà, tu contrôles la gravité, tu voles et voilà, c'est bien, c'est une bonne histoire, beaucoup de gens l'aiment, voilà, beaucoup de gens sur PS ont aimé, il est même sorti sur PS3 et après PS4, tout ça. Même le Gravity Rush 2 vient de sortir il n'y a pas longtemps, voilà. Il est bien ce Gravity Rush, je vous conseille vraiment, vraiment beaucoup. Regardez plus de gameplay pour avoir plus de précision, des gameplays sur internet, voilà. Il y a aussi
Amazing Spider-Man, un jeu monde ouvert. Après, ce que j'aime, c'est qu'il y a une mission. Après, tu peux faire des missions après, c'est vraiment intéressant. J'ai pas le temps de lire tout ce qu'il y a ici, mais vous pouvez lui mettre pause pour lire et tout. Il est très très bien, je vous le conseille aussi. Il y a une bonne histoire, mais il est assez difficile. Bonne chance, mes frères. Alors, il y a aussi Assassin's Creed Libération, un de mes préférés. Je l'ai vraiment kiffé. J'ai passé beaucoup de temps. J'y joue toujours. C'est un jeu à monde ouvert. C'est un jeu d'assassin. Il est vraiment bien. C'est l'un des meilleurs jeux de PS Vita. Je vous le conseille. Il est très très important. Il est très très important dans votre collection de PS Vita, de jeux PS Vita. Voilà. C'est un jeu monde ouvert d'assassin. Vous voyez comment tu tues, tu fais des missions, tu fais des. Comment on appelle encore. Voilà quoi. Voilà. Donc celui-ci c'est le Call of Duty Black Ops Declassified. Il est aussi bien. Je vous le conseille aussi. Il est très bien. Bon, qu'est-ce que je dis? En fait, j'étais perdu dans mes pensées. Il est nul de ouf. Je vous conseille pas. Je vous conseille pas ce Call of Duty. Il est vraiment trop nul, tout pourri. Bon, peut-être vous allez aimer l'histoire, mais je vous conseille pas ce Call of Duty. Il est trop nul, trop nul. Les graphismes sont nuls. Putain, il m'a déçu ce Call of Duty. Mais bon, après, il y en a toujours qui aiment. Et pour finir, ma collection de jeux de PS Vita, Killzone Mercenary. Voilà, Killzone Mercenary, c'est un très bon jeu, très fluide, très bien, vous allez le kiffer. Mettre pause pour lire parce que j'ai pas vraiment assez de temps. Voilà, c'est un mercenaire qu'on envoie, il fait des missions, c'est vraiment très fluide, c'est un jeu science-fiction futur. Vraiment, vous allez kiffer. Alors voilà, c'était Enoch Dubuis pour vous présenter ma collection de PS Vita. Je vais la faire en 10 minutes, mais j'ai des